Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de janvier 2022. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce début d'année. Alors tout d'abord mes meilleurs vœux, plein de bonnes choses pour vous pour cette année qui commence. On va regarder ensemble comment elle peut débuter justement. Gardez bien à l'esprit évidemment que c'est du général, ça ne pourra pas parler à tous les taureaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lilylataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute guidance pour voir si je cerne bien vos préoccupations actuelles. Donc dans votre mail, vous me donnez simplement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, pas plus de détails. Je reviens ensuite vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Voilà pour le préambule. Alors pour ce mois de janvier, on va fonctionner avec les arcanes majeurs du Mystical Moment et puis on ira développer avec le tarot Santa Muerte. Voilà, allez on y va les taureaux. Quelle énergie vous accompagne sur ce mois de janvier? Vous avez la très jolie carte de l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est une énergie très féminine. Forcément, dans le tarot, c'est l'énergie féminine du tarot. Vous voyez qu'elle est souvent symbolisée par une femme enceinte. On le voit très clairement sur ce tarot, avec ce bébé qu'elle a à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose souvent avec l'impératrice que l'on souhaite symboliquement mettre au monde. Quelque chose auquel on souhaite donner naissance, en fait. Donc, il y a cette énergie de créativité, il y a cette énergie de fertilité, de confiance, de maternité, peut-être pour certains, mais on est porteur, avec l'impératrice, très souvent, d'un projet, d'idées, on a envie de concevoir quelque chose. Ça peut être de l'artistique, ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être au niveau de votre famille, bien évidemment. En tout cas, ça peut être une énergie féminine également autour de vous qui est importante. Une mère, une sœur, une fille, une énergie en tout cas qui peut apporter une certaine forme de sécurité parce que l'impératrice, elle est sûre d'elle, euh, elle prend les choses en main. Elle construit quelque chose avec un but en tête, quoi. Elle n'est pas dans la frivolité, elle n'est pas dans la légèreté, elle prend soin d'elle, elle se sert de son corps avec plaisir, elle est tournée vers la beauté, vers l'esthétique, et elle a une intelligence qui est très fertile et qui laisse le développement en fait se faire avec une certaine forme de patience parce qu'elle sait qu'il y a un temps de gestation pour tout, d'accord? Donc elle est très nourrissante, elle prend soin des autres et d'elle-même, elle développe, elle accompagne. Donc il y a vraiment une idée d'abondance dans cette carte. Alors on va voir bien évidemment comment ça peut se matérialiser dans votre tirage. On va déjà découvrir avec quelle énergie vous abordez ce mois de janvier les taureaux. La reine de coupe, ok, et le 8 de denier. D'accord. La reine de coupe, c'est des énergies très féminines également, bien évidemment, c'est une reine, mais en plus, la reine de coupe. Donc c'est celle qui est tournée vers les émotions, vers la réception. Elle est très réceptive, la reine de coupe. Elle est très intuitive également. Alors ici, il peut vraiment y avoir une énergie féminine autour de vous qui a son importance. Pourquoi pas un signe d'eau avec la reine de coupe? Cancer, scorpion, poisson. D'accord? Ça peut être quelqu'un face à vous, peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez avec la 8 de denier, quelqu'un avec qui vous travaillez sur un projet, la création de quelque chose, ça peut être un partenaire professionnel ici, quelqu'un qui vous donne aussi certaines clés, qui vous apprend certaines choses, ou inversement, c'est vous qui formez quelqu'un. En tout cas, cette reine de coupe, vous voyez qu'elle a, elle a son cœur là dans les mains. Donc il y a vraiment cette énergie féminine qui est très présente pour vous les taureaux. Est-ce que c'est en lien avec une relation? Est-ce que c'est en lien avec le travail? Je ne sais pas, mais le 8 de denier va nous indiquer qu'on fait des efforts, qu'on met de l'énergie dans une direction. Peut-être que c'est un projet que vous souhaitez créer, peut-être que c'est au niveau professionnel ici que les choses se passent, mais en tout cas, alors si vous êtes une femme, ça peut être l'influence d'une femme autour de vous, mais quelqu'un qui vous épaule, qui vous aide, mais ça peut être aussi, bien évidemment, l'influence d'une femme de cœur, ici, avec cette reine de coupe, d'une mère, pourquoi pas, ici, qui peut ressortir et qui peut avoir son importance pour vous sur ce mois de janvier, quelle que soit la manière dont cette importance se manifeste. En tout cas, le 8 de denier, il est précis, il travaille, dur,
d'arrache-pied pour faire grandir les choses, pour être dans l'abondance. Il est précis, il est rigoureux, il s'investit, d'accord? Alors, on va voir quel est votre objectif, les taureaux. Le 8 de coupe. Ah ah. Votre objectif avec le 8 de coupe, c'est quand même d'aller chercher une certaine forme de rêve. Le 8 de coupe, il va chercher la 9e coupe. Mais pour ça, il doit tourner le dos à une situation qui ne lui convient plus émotionnellement. Avec le 8 de coupe, il y a cette idée de voyage un petit peu peut-être intérieur, hein, de devoir aller puiser à l'intérieur de soi justement certaines ressources. C'est un peu un voyage initiatique hein, qui fait qu'on a envie justement de partir à la découverte de soi. C'est une carte de développement personnel pardon, de stage, d'introspection où on s'interroge un petit peu sur voilà, d'où viennent nos décisions, d'où viennent nos réflexes, est-ce qu'on ne doit pas lâcher certaines choses, est-ce qu'on ne doit pas laisser derrière soi certaines souffrances qu'on a gardées trop longtemps, est-ce qu'on ne doit pas reconstruire différemment, ou en tout cas comme on le souhaite, en se débarrassant de certaines influences, de certaines choses du passé. On laisse quelque chose derrière soi symboliquement avec le 8 de coupe et c'est votre objectif. Vous tournez le dos au passé, vous voulez tourner le dos au passé, vous voulez prendre du recul par rapport à une situation, évoluer, hein, peut-être vous éloigner d'une situation qui émotionnellement n'a plus rien à vous offrir, peut-être professionnellement un poste qui est ennuyeux, voilà, sentimentalement une relation qui est épuisée ou épuisante, et aller trouver votre juste place en fait. Hein. Il y a vraiment l'idée de s'éloigner pour guérir, d'avoir le courage de se confronter un petit peu à l'inconnu et de partir justement chercher cette 9e coupe qui est la carte du rêve, qui est la carte du souhait, qui est la carte de l'épanouissement, de l'estime de soi, de l'amour de soi. Donc là, il y a une progression, en tout cas une évolution que vous souhaitez apporter, peut-être dans cette capacité à avoir confiance en vous, à créer, à avoir ce girl power de l'impératrice pour moi qui ressort ici. Alors, on va voir ce qui va vous aider. Girl power, même si vous êtes un homme, hein, peu importe, hein, c'est dans la symbolique. Le 5 de coupe, il y a beaucoup d'émotions pour vous les taureaux, qui est un signe de terre, il y a beaucoup de cartes de coupe. Donc peut-être l'influence d'un signe d'eau aussi autour de vous dans vos énergies. Le 5 de coupe en force, justement. Là, il y a quelque chose du passé que vous devez laisser derrière vous. Certains regrets, certaines déceptions, certains remords, un sentiment de perte, un deuil qui doit s'opérer pour vous. C'est votre force, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il vous faut sortir un petit peu de ce labyrinthe émotionnel dans lequel vous pouvez être pour pouvoir justement voir ce que vous avez à gagner de toute cette situation, de toutes ces difficultés ou de cette perte que vous avez l'impression de vivre comme quelque chose d'atroce et que vous n'arriverez jamais à combler. Avec le 5 de coupe, on voit le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide et on voit surtout ce qu'on va pouvoir gagner de cette situation. Donc là, il y a un changement émotionnellement, peut-être une reprise de pouvoir, une reprise de confiance, une guérison qui s'opère. Alors peut-être en lien avec ici cet aspect professionnel, mais on a, comme je vous le disais, beaucoup de cartes de coupe. Donc c'est vraiment ce que vous ressentez. Hein, c'est lié à vos ressentis, quel que soit le domaine de votre vie. Ça veut dire que quelque chose vous a touché, même si c'est du professionnel. Hein, ça nous a touché intérieurement. Et avec le 5 de coupe, eh bien, il va s'agir en effet de laisser le passé derrière soi, hein, de ne plus rester attaché à ces énergies-là, de ne plus cultiver ce sentiment de regret, cette peur de l'isolement. Voilà, on se dit peut-être qu'on a perdu quelque chose de très important, alors qu'en fait, non, c'était bancal, ou on savait très bien de toute façon que ça allait pas nous mener où on le souhaitait. Hein. Donc on sort un petit peu d'une position de victime, d'une position de martyr, et on guérit, on passe à autre chose. On résout une forme de crise émotionnelle, psychologique, spirituelle. On surmonte une épreuve et on est prêt ici à partir sur de nouvelles bases. Donc c'est très positif. Qu'est-ce qui vous challenge? La 4 d'épée, la guérison.
le temps du repos, le temps du guerrier. Hein. C'est le repos du guerrier, la 4 d'épée, c'est la méditation, la réflexion, mais c'est aussi l'inaction. Alors pour certains d'entre vous, il va s'agir ici justement de se réveiller, hein, de sortir un petit peu de ce long sommeil, de cette léthargie dans laquelle vous avez pu vous mettre à un moment donné parce que vous avez passé une phase de guérison, parce que vous avez été malade, de deuil, parce que vous avez perdu quelqu'un, pas forcément, hein, en tout cas quelqu'un a pu sortir de votre vie, vous avez peut-être perdu un job, et donc du coup, ça vous a mis 6 pieds sous terre. Bon, là, il va s'agir vraiment de sortir d'une certaine forme de prison mentale, de stagnation, hein, peut-être au niveau de votre esprit, de vos idées, on tourne un petit peu en boucle, on a peut-être pris suffisamment de temps maintenant, et il va être temps d'agir, justement, hein, de reprendre un petit peu le pouvoir pour aller mettre en place, planter les graines de ce que vous souhaitez développer, ok? Parce que, voilà, hein, c'est pas la Vierge Marie, l'impératrice. Il y a une graine qui a été plantée à un moment donné pour que ça puisse apporter de l'abondance. Et là, je pense que vous avez pu être figé, pour certains d'entre vous, dans un sentiment un petit peu négatif, parce que vous avez perdu quelque chose, quelqu'un, un job, de l'argent, j'en sais rien. Et on vous dit, bon, il va peut-être être temps de se réveiller. Il va peut-être être temps, effectivement, de laisser le passé au passé, de laisser ce sentiment de perte, d'aller chercher mieux. Hein, parce que ici, ça peut ne plus être très satisfaisant pour vous quand même. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? On a un joli 4 de bâton. Sentimentalement, on a du soutien, on a de la joie, on a de la célébration avec le 4 de bâton. On nous parle d'engagement, on nous parle de promesses, on nous parle d'échanges, on nous parle de se sentir bien à un moment donné, à sa place, bien entouré. On a peut-être envie de concrétiser certaines choses, de demander en mariage quelqu'un, hein, de s'engager. Il y a une forme d'appartenance avec cette carte du 4 de bâton, qui fait qu'on est dans quelque chose d'harmonieux, dans un environnement où les liens sont forts, où on vit bien ensemble, où il y a un sentiment en tout cas d'appartenance, de clan, voilà, on se sent bien entouré, on se sent bien soutenu, il y a vraiment peut-être des déménagements, on emménage ensemble, on s'engage, on se fiance, on se marie, en tout cas des promesses de ce genre, donc il y a vraiment l'idée là de pouvoir compter sur l'autre, c'est une très bonne énergie au niveau sentimental. On verra bien évidemment dans le tirage sentimental, on ira développer cette énergie, mais je dirais que là, il n'y a pas a priori, hein, bien évidemment, ça va être différent pour chacun, mais on célèbre quelque chose. Hein, donc il y a une forme de retrouvailles, de reconnaissance, de partage. Donc c'est plutôt positif. On va voir au niveau pro. Ouais, au niveau pro, c'est peut-être plus là que le bas blesse, je dirais. Au niveau pro, avec la 7 d'épée, il y a un sentiment un petit peu, soit de se faire avoir, soit de devoir faire preuve de tactique. Le 7 d'épée, souvent, c'est le voleur. Hein, c'est celui qui file à l'anglaise. C'est celui qui ne dit pas tout, c'est celui qui sélectionne un petit peu ce qu'il a à dire pour pouvoir arriver à ses fins. Alors bien sûr que ça peut être votre énergie et ça peut être ce que vous avez besoin de faire parce qu'il va peut-être falloir faire preuve de tactique. Hein, il va falloir peut-être être un peu calculateur. Ça peut être aussi une énergie à laquelle vous êtes confronté et il peut y avoir un petit sentiment de trahison, il peut y avoir un petit sentiment de s'être fait avoir parce qu'on ne nous a pas tout dit, on nous a caché certaines choses, c'est pas très clair, c'est pas très honnête. C'est un petit peu fourbe, c'est un petit peu, vous voyez. Donc, il y a des énergies comme ça. C'est peut-être par rapport à ça que vous vous sentez pas bien. Hein. C'est peut-être ça, dans votre domaine professionnel, qui fait que vous avez eu le sentiment qu'on vous a vendu du sable dans le désert, hein, on vous a vendu du rêve, vous vous êtes fait avoir, on ne vous a pas tout dit, on ne vous a pas montré les choses sous l'angle de la vérité absolue, on a pu laisser certaines zones dans l'ombre. Donc vous pouvez avoir ici un petit sentiment de traîtrise, un petit sentiment de vous faire avoir, hein, entre guillemets. Mais aussi, pourquoi pas pour certains d'entre vous, de devoir aussi faire preuve de ruse, de devoir faire preuve de stratégie, de devoir faire les choses de manière fine, hein, et peut-être un petit peu dans l'ombre, de pas tout dire. Vous voyez comment ça vous parle, bien évidemment, en fonction de votre situation. Intérieurement, qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux? Très bien, le soleil intérieurement, c'est parfait, il y a des choses qui s'éclairent pour vous. Vous y voyez clair dans votre vie. Il y a une forme d'optimisme.
Il y a une reprise de pouvoir là pour moi les taureaux. Peut-être après une période un petit peu compliquée, sans doute au niveau professionnel. Pour certains, en tout cas avec le soleil, il y a vraiment une reconnaissance, une victoire, un accomplissement, une réussite qui est là, un sentiment d'y voir clair et de savoir ce qu'on veut, de savoir vers quoi on doit aller, d'avoir la foi avec le soleil, que les choses vont s'arranger, qu'on va dans la bonne direction, qu'on a trouvé sa voie, on est au bon endroit, au bon moment et que tout va bien. Vous voyez, une forme d'optimisme, de chaleur, hein, de retour à une certaine forme de santé, qu'elle soit émotionnelle ou psychologique. En tout cas, il y a quelque chose qui rayonne avec cette carte et c'est très positif de l'avoir dans votre vie intérieure. Ça veut dire que vraiment, vous allez reprendre, vous allez mettre en lumière hein, tout ça ici. Tout ce qui appartient au passé, et qui doit être laissé au passé, vous êtes en train de le comprendre. Il y a une compréhension qui est en train de se faire et il y a une reprise de pouvoir pour vous sur ce début d'année, les taureaux. Vous sortez de ce mois avec la 5 d'épée. Ouais, ok. Bon, il y a un conflit à régler pour moi. Hein, un conflit qui appartient au passé, des regrets, des remords, une situation un peu tendue avec la 5 d'épée, peut-être qu'il y a de la rupture de contrat dans l'air, hein, avec la 5 d'épée, la 7 d'épée ici au niveau professionnel, il y a peut-être un peu de dispute, il y a peut-être un peu de conflit, on va peut-être un petit peu au combat avec la 5 d'épée, mais bon, la 5 d'épée c'est la carte du combattant, c'est celui qui veut c'est celui qui veut gagner quel qu'en soit le prix. Peut-être qu'ici, vous êtes prêt à faire preuve de tactique hein, et pas de malhonnêteté, mais enfin bon, hein, that's life. Avec la 5 d'épée, c'est pas forcément on triomphe, pas toujours avec gloire. Hein. On obtient une victoire, mais à quel prix en tout cas, il peut y avoir là une notion de rupture, hein, une notion de conflit, une notion de tension, parce qu'on n'est pas d'accord avec certaines personnes dans notre entourage professionnel ou personnel. J'ai plus l'impression, encore une fois, ici, avec la 4 de bâton, ça se passe plutôt pas mal. Ça peut être, pour certains, là, vraiment au niveau professionnel, où il peut y avoir de la déception, il peut y avoir de la malhonnêteté. Hein. Avec la 5 d'épée et la 7 d'épée, c'est pas des énergies très très claires, donc certains d'entre vous, effectivement, peut-être que vous avez le sentiment de vous faire avoir. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Passez à autre chose. Laissez... voilà, vous avez peut-être l'impression de perdre gros, mais tout compte fait, c'est certainement pour vous permettre d'accueillir autre chose de mieux. Hein. Voyez, donc c'est ça ce soleil aussi, c'est ça cette énergie positive, cette foi qu'il vous faut conserver parce que si vous ne vous sentez pas à votre place ou si vous sentez que face à vous, vous avez des gens qui sont pas clairs et qui sont pas honnêtes, bon, bah voilà, je veux dire, il faut aller au combat aussi parfois pour pouvoir obtenir gain de cause, quel qu'en soit le prix à payer parfois. Ouais, on a la force. Donc, il y a du combat quand même. Il y a du combat, il y a peut-être un petit peu d'agressivité, peut-être un petit peu de courage, de détermination dont il va falloir faire preuve. Il ne va pas falloir se laisser diminuer. Il ne va pas falloir se laisser aller au niveau émotionnel, manipuler par les autres. Attention à ça, parce que là, pour certains d'entre vous, effectivement, au niveau pro, ça craint un peu. Bon, voilà, soyez déterminés, soyez forts, soyez sûrs de vous, vous avez le soleil avec vous, vous avez cette impératrice, vous avez le pouvoir, vous pouvez créer ce que vous souhaitez. Donc si vous êtes dans une situation où vous n'obtenez pas, où vous êtes face à des personnes qui vous la font à l'envers, qui vous manipulent, qui vous mentent, qui sélectionnent un petit peu les faits pour pouvoir arriver à leur fin, bah, je pense que là, il va falloir s'imposer hein, pour vous, les taureaux. S'imposer tout en restant dans la bienveillance et à l'écoute, hein, avec cette reine de coupe et cette impératrice. Mais enfin, j'ai l'impression que vous pourriez avoir utilisé cette méthode-là et puis vous rendre compte que cette méthode-là, elle ne fonctionne pas. Parce que vous pouvez avoir des personnes face à vous qui sont malhonnêtes. Donc, à ce moment-là, si c'est le cas, eh bien, il n'y a plus que, entre guillemets, la bagarre et la confrontation qui peut peut-être fonctionner. Voilà pour vous les taureaux. Écoutez, dites-moi bien évidemment dans vos commentaires ce que vous avez pensé de ce tirage. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. On va aller développer d'ici peu les énergies sentimentales. Donc on se retrouve très vite. En attendant, passez d'agréables moments et je vous dis à très bientôt.